Et si Et si ce serait la plus grosse dinguerie de l'histoire du football, les gars. Au mois de mars, au mois d'avril et au mois de mai, ne parlez pas avec lui. N'ayez même pas une courte discussion avec lui. Le niveau proposé par ce joueur, qui a même pas 5 ans, 6 ans de ça, n'était pas capable de marquer dans les grands rendez-vous, n'était pas capable de mettre 15 buts en une saison, n'était pas capable de tenir une saison entière, peu importe la saison. Mais les gars, il est devenu trop fort. Mais ma parole, on s'assoit tous devant nos télés pour Ousmane Dembélé. Venez, on le dit. Il est trop boosté, les gars. Penalty, il te le met. Juste derrière, poteau rentrant. Et encore, hein, vous voyez toutes les actions qu'il a ratées en première mi-temps. On a cru voir le Dembélé du Barça quand il est arrivé en 2018. Mais non, les gars. En le voyant rater comme ça, j'étais persuadé qu'il allait renverser la situation juste après. Et c'est ce qui s'est passé. Il rentre dans la discussion. Je veux rien savoir, les gars. Il rentre dans la discussion. C'est objectivement que je dis ça. On ne peut pas dire que Ousmane Dembélé n'est pas actuellement un des favoris du Ballon d'Or. Il va peut-être reprendre une Ligue des Champions en étant acteur majeur, même les pressings, les courses qu'il fait. Non, mais les gars, c'est trop. Il y a la Coupe du Monde cet été où il va être normalement titulaire. Il va certainement gagner le championnat avec le PSG. Non, les gars, Ousmane Dembélé, il est encore en train de sortir une saison masterclass.